Vous savez, je n'ai jamais vu, madame la secrétaire d'État du gouvernement Macron, venir, ou en tout cas me dire, mais Christian, il y a une difficulté, eh bien, je viens pour voir sous la plage de la plage des Galbas ou la plage... Oui, tout à fait. Donc, jamais avec ces baskets, jamais, à aucun moment. Et évidemment, donc, on a constaté sur, effectivement, la position... Voilà, la réponse de madame Bénin. Tout d'abord, quand j'entends le candidat Baptiste de la NUPS d'il y a 2 jours, parce que ça fait que 2 jours qu'il est NUPS, dire madame la secrétaire d'État chargée à la mer du gouvernement Macron, je dois dire que c'est une fierté pour moi d'être en charge du ministère de la mer. Et je pense que c'est une fierté pour l'ensemble des femmes de Guadeloupe et de cette belle famille guadeloupéenne. Sur 27 ministres, 27 ministres, il y a une ultramarine. Et c'est votre enfant, l'enfant des hommes et des femmes de Guadeloupe, eh bien Justine Bénin. Sur 101 départements, une ultramarine au gouvernement et pas au ministère des Outre-mer. Donc c'est une fierté pour la Guadeloupe, cher monsieur Baptiste. Et à le dire à chaque fois, eh bien on va vous prendre pour un comique. Vous parlez de politique néolibéralisme. Quel gouvernement? Je n'ai jamais vu ni Hollande, ni Sarkozy, ni Jacques Chirac faire autant, eh bien, pour les entreprises, pour le développement de l'emploi dans une crise aussi importante. Avec le PGE, avec le chômage partiel, avec le plan de relance, plus de 136 millions d'euros. Et vous parlez de Sargasses. Mais je dois dire à la Guadeloupe et à l'ensemble des femmes de Guadeloupe, eh bien, dès leur élu en 2017, j'ai été voir tous les maires, présents ou passés. Le maire du Moule, le maire d'Anse-Bertrand, le maire de Port-Louis de Petit-Canal, de la Désirade, le maire de Sainte-Anne ici présent, le maire de Saint-François et du Gosier, je dis bien passé et présent. J'avais des communications avec l'ensemble des maires, aussi bien téléphoniques, physiques ou par voie de mail ou par voie d'écrit. Et M. Baptiste, nous sommes rencontrés, mais il n'a jamais répondu à mes communications. Et je rappelle que M. le maire, feu M. Bernier, m'avait invité à Saint-François, comme Bernard Pancrel, comme à la Désirade à l'époque M. Pioche, et aujourd'hui M. Loïc Tonton, ou à Anse-Bertrand. Donc attention à ce que vous dites, est-ce que vous m'avez invité? Par contre, je termine, s'agissant des Sargasses, c'est nous qui sommes montés au créneau, avec moi-même, pour qu'il y ait une ligne budgétaire pour accompagner les collectivités au ramassage et du fait des difficultés s'agissant du Sargasse. Et l'on sait très bien que c'est un fléau environnemental. Et nous avions à l'époque une mission Sargasse avec le sénateur Théophile. Et pour l'exode de la jeunesse, je vais y répondre parce qu'il en a... On y reviendra tout à l'heure sur la continuité territoriale aussi. Monsieur Baptiste. Non, je dis simplement, c'est que la députée, évidemment sortante et secrétaire d'État du gouvernement et du gouvernement Macron, je ne remets pas en cause, évidemment, ses compétences. Je ne remets pas en cause son travail. Simplement, c'est qu'elle a travaillé pour le gouvernement Macron et c'est pourquoi elle a été récompensée. Parce qu'elle n'a pas su aussi s'opposer. Mais lorsqu'on regarde le bilan, c'est un bilan qui n'a pas été favorable. Et je prends un exemple très simple concernant le pouvoir d'achat. Eh bien, elle a fait baisser le pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Pourquoi avoir voté la baisse de l'abattement fiscal pour les DOM, alors que les classes moyennes voient leur pouvoir d'achat baisser? En même temps, le gouvernement vote la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Pourquoi avoir voté pour la baisse des allocations logement pour les jeunes qui touchent les douaniers et qui partent faire des études éloignées de nous? Pourquoi avoir arrêté en 2017 brutalement les emplois jeunes, touchant presque 300 000 jeunes, des centaines en Guadeloupe? Il y avait plus d'aide pour les enfants porteurs de handicap du jour au lendemain dans nos écoles de Sainte-Anne notamment. Et la suppression des zones franches qui avaient créé des emplois de service. Donc voilà un exemple au niveau du pouvoir d'achat. Deux secondes, parce que c'est vrai que... M. Baptiste se confond là. Il fait de grandes confusions. Moi, je souhaite vraiment répondre. Allez-y rapidement. Je souhaite vraiment répondre. Sur l'abattement fiscal. La réduction de l'abattement fiscal et non la suppression, comme on a voulu le faire. J'ai parlé d'abattement fiscal. Ben oui, la réduction de l'abattement fiscal. La baisse de l'abattement fiscal. Qui a concerné à peu près 8% des contribuables et dont les salaires étaient de 4 000 € mensuels. Qui a justement permis de contribuer à abonder le FEI, le Fonds exceptionnel d'investissement, à hauteur de plus de 110 millions d'euros. Ce fonds exceptionnel d'investissement qui accompagne nos collectivités pour leurs projets
Et vous-même, vous en avez bénéficié à hauteur de 700 000 euros. Quand vous parlez d'emploi jeune, oui, je suis montée au créneau. Je suis montée au créneau, comme d'autres, lorsque, effectivement, notre ministre a voulu retirer, supprimer les emplois jeunes. Et vous le savez très bien. Parce que tous en Guadeloupe, vous nous avez vus. Nous avions même fait une réunion en préfecture avec les collectivités majeures et l'association des maires. Et justement, ils sont revenus sur les emplois jeunes avec les PEC, les parcours emploi compétences. Et vous vous trompez s'agissant de l'accompagnement de nos jeunes en situation de handicap. Ce sont des AVSI et recrutés par l'éducation nationale. Vous faites erreur. Pas de confusion, s'il vous plaît. Monsieur Baptiste, un problème de 40 ans ne peut pas se régler en sous la chlordécone. Non, mais de toutes les façons, c'est clair, c'est un échec total de Madame la députée, évidemment, secrétaire d'État du gouvernement Macron. Parce qu'il y a eu, non, la décision, c'est de classer l'affaire. C'est de classer l'affaire. La séparation des pouvoirs. Non, mais là, vous rigolez quand même. Oui, c'est non, monsieur Baptiste, c'est un échec parce que, non, c'est un échec dans la mesure où vous ne connaissez pas la séparation des pouvoirs? Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y avait une action politique à mener, éminemment politique, et surtout parce que ce sont les gouvernements à l'époque qui ont pris les décisions. Ils savaient très bien que le chlordécone était néfaste alors que c'était déjà défendu depuis 1972 aux États-Unis. Donc par conséquent, on s'est quelque part moqué de nous. Donc là-dessus, pour moi, dès lors qu'on n'a pas respecté. Donc ça c'est pour le chlordécone. Concernant l'eau, ce sont les Guadeloupéens qui doivent payer l'eau. La question de la solidarité nationale, eh bien, permettant des aides en rapport avec les besoins de l'eau et l'assainissement, n'a pas été mise en place. Et surtout 2 ans après la promulgation de la loi de Madame la députée sortante, secrétaire d'État du gouvernement Macron, et sa mise en œuvre il y a 1 an, eh bien l'eau manque toujours dans les robinets. Je rappelle que la loi, c'est rénovant la gouvernance de l'eau. Et donc par conséquent, oui, mais c'est une loi qui quelque part était inutile parce que nous, les élus guadeloupéens, on aurait pu. Voilà, je vous propose. Je vous propose parce que nous arrivons au thème de l'émission. Vous avez épuisé votre temps. Vous avez épuisé votre temps de parole et on va. Ne nous imposer, vous insultez la fonction du parlementaire. Parce que les parlementaires sont là pour fabriquer la loi, contrôler le gouvernement, évaluer l'action. Voilà, c'est l'ordre de la conclusion. Madame Benet, c'est à vous pour la conclusion. Vous avez 1 minute. Mais tout d'abord, 1 minute. Dire à la population de la 2e circonscription, monsieur parle d'anti-Macron, eh bien, sa supportrice, madame le maire du Moule, madame Carabin, a parrainé Emmanuel Macron. Sa suppléante, a cautionné la politique sanitaire, et or, elle disait le contraire. Elle est vaccinée. Et je le dis à la population, le député est là pour accompagner les associations. Parce que sous les autres médias, il a parlé de casserole. En campagne électorale, violence verbale, sexisme, machisme, où il dit, la députée a aidé les associations. Oui, c'est l'action de la députée à aider les associations qui œuvrent, pour les personnes vulnérables, en continuité de service de mission publique. Oui, quand vous avez des associations culturelles, sportives, il faut les accompagner. Et en cela, j'ai été demandé aux collectivités majeures, régions, départements, au ministère des Outre-mer, au fonds d'aide des associations, mais aussi au parti, le MODEM. Et je peux vous dire, terminez, madame. Et je lance un appel à la femme guadeloupéenne de se mobiliser comme samedi 11. Merci, pour moi-même. Merci Justine Benet, à vous Christian Baptiste. Moi, je ne suis 1 minute face caméra. Je ne suis pas dans le sexisme, hein. Je fais appel à l'ensemble des Guadeloupéens, hommes et femmes de la 2e circonscription, et je suis pour l'égalité homme-femme. En tout cas, je suis un homme qui n'a pas de casserole, qui doit. Madame Benet, vous avez utilisé votre temps. Je suis droit dans mes bottes, fidèle à mes convictions humanistes et progressistes. Et bien évidemment, moi, député, je m'opposerai à tous les projets de loi qui réduisent le pouvoir d'achat.